En Nord-Kivu, après plusieurs années de guerre à répétition, des déplacements massifs des populations, ainsi que des crises sociales de tout genre, les femmes se retrouvent coincées dans une éternelle vulnérabilité. Elles portent les conséquences de la guerre dans leur corps, dans leur santé mentale, dans leur quotidien et parfois dans le silence total. Pour beaucoup d'entre elles, survivre ne se limite pas seulement à trouver de quoi manger ou un endroit où dormir. Il faut aussi trouver au quotidien la force de vivre avec cette charge mentale que toute cette souffrance implique dans une société capitaliste. Dans ce contexte, le soutien apporté aux femmes dépasse largement le cadre humanitaire, mais il devient une question de dignité humaine et un véritable enjeu de paix. Face à tous ces problèmes, plusieurs organisations se mobilisent pour accompagner les femmes dans leur reconstruction personnelle et sociale. Parmi elles, Wadi ASBL, Women in Action for Human Dignity. Cette jeune ONG fait partie des initiatives qui travaillent au plus près des réalités vécues par les femmes. Dans le cadre d'un de ces projets axés sur la fabrication des briquettes écologiques et foyers améliorés, une centaine de femmes bénéficiaires participent activement à une dynamique collective qui combine protection de l'environnement, indépendance financière et solidarité communautaire. Chaque semaine, ces femmes produisent des briquettes écologiques destinées à remplacer progressivement le charbon de bois traditionnel. Derrière cette idée se cache un enjeu beaucoup plus large. Réduire la pression sur les ressources forestières tout en créant des alternatives énergétiques accessibles pour tous. Elles utilisent de la matière première très accessible. Il s'agit des déchets ménagers biodégradables, de feuilles sèches, des résidus agricoles, tout en excluant strictement les matières en plastique afin de préserver la qualité écologique du produit final. Cette approche présente plusieurs avantages. D'abord, elle permet de transformer les déchets souvent abandonnés dans des coins de rue en une ressource utile. Ensuite, elle réduit sensiblement la dépendance au charbon de bois, contribuant ainsi à limiter la pression exercée notamment sur le parc national des Virunga. Selon les responsables de Wadi ASBL, ces femmes peuvent produire jusqu'à environ 350 kg de briquettes par semaine. La coordonnatrice de cette ONG explique ici quelques étapes de fabrication. Grâce à Skibanja. Pour permettre aux femmes d'arriver à produire les charbons écologiques, nous faisons d'abord la récolte des déchets biodégradables. Les déchets biodégradables, par exemple le feuille de bananier, par exemple les épulchures de pommes de terre, les épulchures de fruits, tout déchet qui peut être transformé facilement, pas des sachets, pas de plastique. Après, nous passons à ce qu'on appelle le séchage. On sèche ces déchets-là. Après le séchage, nous passons à la carbonisation. Nous faisons la carbonisation de ces déchets pour permettre à ce que ces déchets puissent être comme le charbon. Après la carbonisation, on broie cela. Après le broyage, on mélange maintenant avec d'autres produits, notamment le chaux, l'argile, de l'eau. Et nous faisons maintenant ces mélanges-là et ces mélanges-là que nous passons dans une machine qu'on appelle presse-briquette. Et après ces presse-briquettes-là, nous séchons encore et puis nous mettons directement dans les foyers améliorés et c'est prêt à l'utilisation. C'était Gracia Skibanja, la coordonnatrice de Wadi ASBL. Alors, parmi ces femmes, figurent celles ayant fui plusieurs fois leur village à cause de l'insécurité. Après des déplacements plusieurs fois répétés, elles ont choisi de s'installer en ville, confrontées à une réalité très difficile. Le chômage, le coût élevé de la vie, la précarité des logements, etc. Il y a aussi parmi elles des mères célibataires et des personnes vivant avec handicap, elles aussi trop exposées à une grande vulnérabilité économique. Avant, plusieurs d'entre elles étaient contraintes d'aller chercher du bois de chauffe dans le parc ou dans des zones isolées afin de pouvoir cuisiner ou revendre du bois pour survivre. Ces déplacements les exposaient à plusieurs dangers. Il y en a qui témoignent avoir été violés à plusieurs reprises par des bandits lors de ces trajets. Après plusieurs semaines de formation, elles ont fait de cette activité leur gagne-pain. Leur activité commence à être connue avec espoir que cela dure dans le temps et leur sauve la vie.